Attends, mon meilleur profil. Ah bah regarde, je vais mettre comme ça. On doit être bon là. On est bon là, tu penses? Ouais. Ok. Alors Aurélie Allôme, Oui, c'est ça. mon ami Facebook. Oui, on est amis Facebook et on va jouer au tarot ensemble. Et alors l'autre jour j'ai reçu ta demande d'amitié Facebook, puis j'ai dit mais voyons qui c'est Aurélie Allôme. J'ai été voir ton profil sur Facebook. Je t'ai reconnu. On se connaissait pas, mais je t'avais vu ici au 3e mardi. Oui, Ça fait combien de fois que tu viens ici? Ce soir, c'est la 4e fois. Ouais, 3e ou 4e fois, parce que pour Monsieur Coder, je suis arrivée après son intervention et j'ai quand même vu la vidéo sur Internet. Donc, ouais, c'est la 4e fois aujourd'hui. Et qui es-tu d'ailleurs, Aurélie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Okay. Alors, je suis étudiante encore en relations publiques à l'Université de Montréal et puis actuellement, je suis en stage chez Casacom, une maison de relations publiques et de communication à Montréal. Parfait. Et alors, raconte-moi ton expérience. Pourquoi tu viens ici et qu'est-ce que tu viens y chercher? Qu'est-ce que tu y trouves? Ouais. 3e mardi, je suis arrivée ici un peu grâce à Twitter et puis toute la communauté de relations publiques comme Michel Sullivan, Sophie Labelle de Montréal. J'y trouve la formulation de choses qui sont encore à l'état de balbutiement parfois dans ma tête, des questionnements qu'on a, j'imagine, un peu tous finalement. L'opportunité d'apprendre des choses de l'expérience de seniors et la possibilité d'en discuter et encore une fois de formuler des choses qui sont parfois dans la tête, c'est très clair dans notre tête, mais quand il faut en parler, c'est plus difficile. Alors cette possibilité de rencontrer plein de gens qui se posent un peu les mêmes questions aide à avancer, à progresser, à évoluer dans notre profession. Excellent. Puis alors justement, parce que c'est une profession qui est en plein changement, puis je pense que le 3e mardi nous démontre que cette profession change beaucoup. Alors tu parles de senior, mais est-ce que tu te considères très en retard par rapport aux seniors ou peut-être en plus en avance à cause de ta jeunesse et tout ça? La profession, elle est en mutation. Maintenant au Québec, c'est vraiment le tout début là. Ça reste encore très timide. Moi, je suis junior en relations publiques. Par contre, au niveau peut-être effectivement des médias sociaux, du web 2.0, j'ai une expérience, en tout cas, à titre personnel. J'ai une expérience de ces plateformes-là, une façon de penser, dialogue, échange, sincérité, honnêteté, tout ça, transparence, qui est peut-être quelque chose que j'ai peut-être un peu plus que certains seniors qui ont des habitudes à l'ancienne. Très contrôlantes. Ouais, très contrôlantes, qui ont peur d'aller vers les gens, de ce qu'ils vont dire. Et on entend toujours parler de ces fameux commentaires négatifs, alors qu'on sait bien qu'il n'y a pas que ça. Et alors, sans vouloir aller chercher la petite bête, mais dans une entreprise comme celle dans laquelle tu travailles, comment ça se passe justement le rapport entre les jeunes qui arrivent peut-être avec une attitude un petit peu différente et eux-mêmes? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça fait vraiment une grande famille et ça évolue ensemble? Ou est-ce que des fois il y a des incompréhensions, des clashs? Alors, j'ai jamais assisté à aucun clash. J'ai la chance d'avoir Marie-Josée Gagnon, la présidente de Casacom, qui elle-même est intervenue à la journée Info Presse en novembre, etc. Donc, c'est une femme qui est plus vieille que moi en tout cas, et qui est très au fait de ça, qui est curieuse, qui capote, qui incite ses clients et tous ses employés à comprendre ça. On y va tous avec notre niveau, avec nos questionnements, il n'y a pas de jugement. J'ai assisté à aucun clash. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont peut-être des réflexes un peu plus à l'ancienne, de marketing à l'ancienne. On pousse le produit. Et donc il y a une ouverture comme ça qui est nécessaire à ce que d'autres plus web 2.0 peuvent apporter. Mais on a encore besoin des médias traditionnels, ils existent. Et puis les méthodes traditionnelles fonctionnent encore beaucoup sur certains publics. C'est le web 2.0, tout le monde n'est pas sur les blogs et sur Twitter, en tout cas au Québec. Tu étais là le mois dernier, je pense, pour la conférence sur l'éthique, où on a parlé de Bixi et puis de l'histoire de la baleine de NVI. Là. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée-là? C'était vraiment intéressant parce que ça m'a permis de faire de différencier quand on intoxique quelqu'un pour l'intoxiquer ou quand on l'intoxique mais que derrière il y a de la fiction. Le coup de la baleine, c'était pour lancer des documentaires, des fictions. Donc finalement, c'est pas très contextualisé là, mais finalement c'était intéressant de voir que pour lancer un film ou quoi, faire un faux blog, on peut négocier dans notre tête au niveau éthique que de toute façon il y a une fiction. On ne fait pas croire à des vraies personnes parce que plus tard il y aura des personnages. Pour le Bixi, on a fait croire qu'il y avait des vraies personnes. Il y a des gens qui ont été déçus, qui même étaient des garçons qui étaient séduits par ces jeunes filles qui n'existaient pas. Donc là ils se sont vraiment fait flouer et il n'y avait rien derrière. Il y avait un vélo là. Donc ça c'était important. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Pierre Bouchard qui parlait de 3 niveaux d'éthique. Donc ça aussi c'était une belle pierre à l'édifice. J'ai aussi constaté qu'il y avait une grande différence entre les gens de marketing et les gens de relations publiques par rapport
peut-être à la zone grise, un peu qu'on va se donner finalement. Ouais, c'était ça. Ben, je te remercie beaucoup. Je crois que ça va commencer bientôt. Alors je te souhaite une bonne soirée de réseautage au 3e mardi. Merci.